acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires français. Depuis les années 1960, l'État s'intéresse à l'aménagement du territoire pour atténuer les disparités socio-spatiales. Créée en 1963 pour gérer le rééquilibrage des activités économiques, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'attraction régionale, la DATAR, a lancé une série de mesures et de projets destinés à corriger les déséquilibres et stimuler le développement des régions en difficulté. Pour contrebalancer le poids de Paris et de sa région, l'État met en place des politiques de déconcentration urbaine, donc c'est la mise en place de métropoles d'équilibre et des villes nouvelles, et décentralisation industrielle et tertiaire. Pour favoriser la reconversion industrielle des régions en crise et la rénovation des zones rurales, des aménagements sont entrepris. Par exemple, les zones industrialo-portuaires, les technopoles, les infrastructures de transport rapide et les stations de tourisme. Aujourd'hui, la DATAR centre son action sur la compétitivité des territoires. L'État n'est pas le seul acteur à intervenir dans la gestion du territoire. L'Union européenne est également un acteur de l'aménagement. Les citoyens français profitent des aides du Fonds européen pour le développement économique régional, le FEDER, destiné à financer des équipements, les routes, les lycées, les hôpitaux. Ils participent également au programme Interreg. Depuis la loi de décentralisation de 1982, les collectivités territoriales sont amenées à intervenir dans l'aménagement de leur territoire, à travers des contrats de plan État-région qu'on appelle CPER. En 2014, 99,8% des communes et 96,4% de la population sont concernés par l'intercommunalité. Les pays depuis 1995 et les communautés de communes 1992, parfois imbriquées, s'ajoutent aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines. En 2014, la réforme territoriale est initiée par l'État. Une nouvelle carte de France se dessine avec 13 grandes régions et la création de 14 métropoles. En 2014, la DATAR, dont les missions ont été reprises par le Commissariat général de l'égalité des territoires, a sélectionné 71 pôles de compétitivité et 260 pôles d'excellence rurale. Il s'agit d'associer des entreprises et des centres de recherche afin de construire un réseau de villes innovantes et dynamiques aux échelles nationales et internationales. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, lutte contre la fragmentation des territoires. Elle a défini des objectifs ambitieux pour l'habitat, par exemple les logements sociaux, le transport, par exemple un service de transport à vélo, et l'urbanisme dans la prévention des risques. Les collectivités sont ainsi conduites à promouvoir l'équité territoriale dans leurs projets d'aménagement à l'échelle communale, les PLU, et intercommunale, SCOT. Depuis le sommet de Rio, 1992, les autorités locales doivent relever les défis du XXIe siècle en matière de développement durable. La France, par exemple, met en place des agendas 21. Certains aménagements ne sont pas respectueux de l'environnement. Les citoyens poussent les autorités à prendre des mesures afin de préserver leur patrimoine. Par exemple, la création de parcs naturels, nationaux dès 1960, régionaux dès 1967, des réserves naturelles, le Conservatoire du littoral 1975, la loi montagne 1985 et littoral 1986, ainsi que la loi paysage 1993. Les débats autour des projets d'aménagement font vivre la démocratie locale et favorisent l'exercice de la citoyenneté.
Des associations, des manifestations, des consultations par référendum, etc., permettent aux populations riveraines de s'exprimer pour refuser ou réclamer des équipements ou des modèles de développement économique pour leur territoire.